Et coucou tout le monde. Et c'est la surprise. Eh bien, j'avais pas prévu de faire de vidéo, mais j'ai été traversé par un sujet qui me semble important d'aborder. Euh, alors, c'est un message express axé sur le sentimental. Je le précise sur la vidéo, dans le titre, mais c'est un message que vous pouvez appliquer au domaine professionnel, sociétal, familial, parce que c'est un sujet, vous allez voir, qui traverse tout le monde. Euh, donc ouais, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé, je vous souhaite de passer une belle journée. Moi, je suis avec mon petit café, donc il est tôt. Il est tôt. J'espère que vous avez passé un bon week-end aussi. C'est aussi un message pour clôturer, le message express, c'est un peu pour clôturer la semaine. Et sur le sujet qui a lancé la nouvelle lune, donc notamment l'idée de rébellion. Voilà, moi j'ai le sentiment qu'il y a quand même une vague de rébellion. Mais par rapport à la moquerie, en fait, il y a le sujet de la moquerie qui m'a traversé. Je vous explique pourquoi moi aussi je fais des tirages personnels et compagnie, hein, quand je suis avec moi-même, je me laisse un peu guider aussi par les cartes. Et je suis tombé sur un message. Prudence. Ouais, ouais, prudence, c'est ce message qui tombait tout à l'heure. Attention, je disais, restez sur les gardes. Une trahison rôde. Une personne de votre entourage cache son jeu et se moque de vous derrière votre dos. Et ça sera Mais, donc ça m'a traversé. J'avais envie d'en parler pour plusieurs raisons. Du coup, je me suis dit, c'est un sujet quand même important à aborder. Parce que, effectivement, d'un point de vue sociétal, des fois, on a l'impression qu'on bafoue un peu les lois, les règles. Voilà, on est en plein dedans en ce moment. Donc je disais hier aussi qu'il y a la dernière fois que Pluton est rentré dans le signe du Verseau, c'était à 248 ans. J'ai pas fini ma phrase pendant la guidance. Il y a 248 ans, il y a eu la Révolution française. Il y a eu pendant 20 ou 30 ans dans tout le monde l'indépendance américaine, la Révolution française, ce genre de choses. Il y a eu pendant 20 ou 30 ans des grands mouvements sociaux quand il y a eu euh, la planète Pluton qui est passée donc dans le signe du Verseau. Et effectivement, il y a quand même le Bélier en ce moment, il y a Mercure en Bélier. Mercure, c'est la planète des communications, donc les communications avec le Bélier, ça frite, hein. Donc voilà, donc c'est un sujet que j'avais envie d'aborder parce qu'effectivement, je ressens la moquerie. Vous savez, la moquerie, les gens, ils vous collent des étiquettes. Donc on vous moque parce que vous êtes gros, on vous moque parce que vous êtes maigre, on se moque de vous parce que vous portez des lunettes. Lorsque vous portez pas des lunettes et que vous avez les cheveux courts, vous passez pour un beau gosse, ou je sais pas, on vous colle une étiquette de beau gosse quand vous êtes un homme. Lorsque vous portez des lunettes, vous êtes un informaticien ou une informaticienne, un intellectuel. Lorsque vous avez les cheveux longs, vous êtes comme si. Après, il y en a qui se moquent des gays, des lesbiennes, des ci, des là. On se moque au travail, des tenues vestimentaires. La moquerie, c'est très adolescent en fait, hein. La moquerie, c'est très méchant, c'est très enfantin. Et il suffit juste parfois d'avoir quelqu'un qui fait un peu de médiation dans tout ça pour voilà, faire en sorte que les gens deviennent les meilleurs amis du monde, notamment que les enfants, quand il y a de la moquerie, voilà, on régule, mais avec les adolescents, dès qu'on est dans ces métiers-là de la médiation, on trouve des stratégies de communication pour réguler les conflits et les maltraitances, parce que c'est de la maltraitance, la moquerie. Donc je ressens quand même des gens qui sont victimes de moquerie, parce que ils s'intéressent aux cartes, parce que ils font de la méditation pleine conscience, parce que ils essaient de développer leur capacité extrasensorielle. Je tiens à dire que je reçois quand même des gens en guidance privée qui paniquent parce qu'ils disent oh mais j'ai l'impression de faire des rêves prémonitoires, j'ai l'impression d'entendre des voix, j'ai l'impression de ci de là. Mais non, en fait, et des gens se moquent d'eux. Non, il y a pas, vous n'êtes pas fou, vous n'êtes pas folle, vous avez des capacités comme tout le monde. Et en fait, ça s'apprend. Et comme on l'apprend pas à l'école, ça, ben évidemment, bon, on l'apprend. Voilà. Pendant des années, on a dit que l'acupuncture servait à rien. Finalement, des années plus tard, il y a le diplôme d'État. C'est pareil pour le Reiki. Et on sait très bien que la lithothérapie, la cartomancie, les plantes, tout ça, ben, ça nous vient d'un héritage bien plus
loin que ce qu'on imagine lorsqu'on ouvre des livres, parce que bon, les gens qui se moquent, généralement, ils ont jamais ouvert un livre de leur vie. Et donc, voilà. Et donc, on apprend qu'effectivement, tout ça, ça nous vient de bien plus loin et que nous, dans notre société, on l'a cuté. Parce que c'était le mal absolu. Voilà. Donc, je ressens une personne, par contre, aussi, donc le sujet, il est sur la table. Je ressens quand même une personne, mais fortement, qui prend la défense d'une autre personne qui à un moment donné se rebelle, soit parce qu'il y a quelqu'un qui a fait quelque chose. Alors, on fait tous des erreurs et on a tous des moments, on est un peu tous Pierre Richard, où voilà, on a tous, il y en a qui sont maladroits, il y en a quand ils renversent des verres, il y en a qui font tomber des choses, et il y en a qui sont maladroits. Mais il y en a qui sont les rois de la moquerie. Voilà. Et je sens une personne qui est très maladroite qui a de la maladresse, voilà, qui est un peu gauche, comme on dit, mais que dans son entourage, elle crédite quelque part les moqueurs et les moqueuses. Et je pense qu'il y a eu une situation de moquerie ou de choses comme ça. Vous avez fait quelque chose ou quelqu'un a fait quelque chose. Et ce groupe-là d'individus, là, qui est un peu... Les moqueurs, ils servent à rien, là, les colleurs d'étiquettes, continuent à se moquer d'une personne, ça peut être de vous, parce que vous êtes dans ça, parce que vous faites, je sais pas, moi, vous êtes mis à faire une activité dans votre vie, de la peinture, de la poterie, de ci, de là. Vous essayez en tout cas, vous sculptez, puis les gens se moquent de vous. Ça peut être des membres de votre famille, ça peut être des amis, ça peut être des gens. Je me souviens, il y a des moqueurs de partout, des moqueurs et des moqueuses aussi. Bon, ce sont souvent des gens très complexés et qui font rien de leur vie, hein. Ils savent que se moquer. Et puis ça peut être, bien entendu, au niveau sociétal, des gens qui disent faites ce que je dis, pas ce que je fais, quoi, et puis qui se moquent ouvertement de la vie du peuple. Bon, voilà, bon, on n'est pas là pour faire de la politique, mais il y a aussi ça au niveau sociétal qui est en train de se passer, parce qu'il y a l'effet du verso. Donc on va regarder, et donc je ressens aussi une personne, par exemple, dans cette situation, mais fortement, hein, qu'il y a quand même une personne qui, à un moment donné, on continue, même cette personne, vous la connaissez pas plus que ça, vous savez, il y a toujours des gens bien dans les entourages, des gens, il y a des gens qui sont obscurs, et puis il y a des gens de lumière. Et je sens qu'au milieu, il y a cette personne qui a, qui a crédité un peu les moqueurs et les moqueuses, soit parce que vous avez eu un comportement, vous avez fait quelque chose, vous êtes différent, alors du coup vous êtes un homme, vous êtes fleur bleue, vous êtes une femme, je ne sais pas, vous faites de la muscu, j'en sais rien, un truc qui fait que on se moque de vous parce que vous faites quelque chose. Voilà, vous avez du poids et vous faites du sport. Alors, les gens ils se moquent de vous, ils se disent, mon Dieu, cette personne elle fait. Voilà, donc il y a quelqu'un qui vous aime en fait, genre une personne qui vous aime, mais comme il y a les moqueurs en fait, les moqueuses, alors bon, elle veut pas, voilà. Et là, je ressens quand même qu'il y a une autre personne de son entourage qui lui dit, non mais ça suffit, hein, cette personne elle est belle, cette personne elle est comme elle est, cette personne elle est pas parfaite, cette personne elle essaye, cette personne elle fait des trucs, cette personne elle fait du bien, cette personne elle fait des choses positives, ça suffit de toujours alimenter la moquerie. Et ça elle se fait moucher par une personne. Je sens quand même un truc comme ça. Elle se fait moucher par une personne. Voilà, donc ça peut être un ami qui la mouche, qui à un moment donné dit, bon, voilà, c'est bon, stop la moquerie. Et là, il y a l'idée quand même de la morale et il y a une prise de conscience. Parce qu'aujourd'hui, on est quand même le 24 mars, 03 2027. Si je fais la somme, 24 plus le 24 nous parle d'amour. Donc il y a de l'amour dans cette histoire. Il y a une histoire d'ego inversé, d'ego mal approprié, qui a fait gaucherie, qui a fait moquerie, qui a fait voilà, pas de travers, qui a fait que on vous regarde comme un saltimbanque, une folle ou une gitane ou j'en sais rien, mais alors que c'est merveilleux, tant mieux. Et il y a donc quelqu'un qui se dissocie un peu de partenariats qui sont pas bons. 24 plus 3, ça nous fait 27, donc il fait preuve de sagesse. Et 27 plus 7, ça nous fait 34. Pour se diriger, c'est comme s'il y avait un switch 2 et 4, 3, et on termine sur le 3 et le 4. C'est comme s'il y a quelqu'un qui se libère de quelque chose pour tendre vers quelque chose d'équilibré, de beau, de sacré, de juste, de positif. Voilà. Donc j'ai fait un peu long, mais c'était important. Alors, tiens, bonjour, j'avais quand même envie de prendre au hasard un petit message de la sagesse africaine.
Voilà, je le prends au hasard, on va voir ce que ça par rapport à si ça fait écho ou pas, on verra, on le prend, c'est un petit mot, hop, allez, la phrase qui vient: «La lune bouge lentement, mais elle finit par passer au-dessus de la ville». Exactement, c'est, un proverbe ashkanti et oui, la lune finit toujours par passer au-dessus de la ville, c'est-à-dire de dire qu'à un moment donné, tout ça peut nous passer au-dessus de la tête aussi, hein. Voilà. Allez, c'était juste pour faire un petit la lune, ça nous passe un peu au-dessus. Faut que ça passe au-dessus, mais ça fait quand même beaucoup de peine. Donc si vous êtes victime de choses comme ça, il faut en parler. Défendre ses droits au travail, se défendre, ça s'apprend. Ah, j'invite les gens à faire des cours de self-défense, c'est symbolique pour apprendre à se défendre. Et se défendre, quand on est une personne gentille, c'est pas évident. Donc ça s'apprend aussi par le prisme de la communication. Voilà, se défendre quand on se moque de vous. On peut se défendre d'ailleurs, on peut faire des pieds de nez. Ah. Donc quand on se moque de vous quand vous faites quelque chose et compagnie, ben, vous en faites 3 fois plus et vous verrez qu'à la fin, vous réussirez. Donc ça s'apprend. Donc on va regarder message. Là, je vais prendre... du coup, ben, je vais prendre les cartes qui sont sur la table, hein. Euh, ben, il y a l'idée du rebelle, quoi, hein. En fait, il y a l'idée, le rebelle, comme je disais, ça revient avec de rébellion, hein. Il y a l'idée d'être différent, d'être marginal. Je vais prendre une autre carte, là, il y a l'idée d'être marginal, quoi. La marginalité, qu'on vous pointe du doigt. Alors après, on fait tous des erreurs et on fait tous des actes, comme je disais. Voilà. Et donc, on peut se mettre aussi en autodérision. Il y en a qui ne savent pas ce que c'est que l'autodérision. Ils prennent tout à fleur de peau. La voie de l'authenticité, je ne vais pas l'analyser, la voie de l'authenticité, c'est quand on s'exprime avec son cœur, avec le 17 voyez, qui nous renvoie à l'étoile, l'aigle marine, communication, elle est ici, créativité, communication. La voie de l'authenticité, c'est quand on fait quelque chose qui nous vient du cœur. Alors on peut se mettre à dessiner, à défendre les lapins si on en a envie, à défendre, à faire quelque chose qui nous vient du cœur et de s'y consacrer à fond. La voie de l'authenticité, elle n'a pas de filtre, elle vient du cœur. Et donc, il y a l'idée quand même de l'authenticité en question. Il y a aussi le fait de défendre son écosystème sacré. Donc, il y a quand même l'écosystème, il y a quand même dans cette carte, je la connais bien, c'est que cette personne, elle est dans son écosystème, elle est polluée aussi. Il y a une personne qui est polluée par une partie de son écosystème qui est pas bon et qu'il faut qu'elle nettoie pour mettre en place du renouveau dans sa vie, pour épurer. Parce que euh, à un moment donné, quand on se moque d'une personne, on doit avoir honte à un moment donné. Parce que la moquerie, c'est méchant. Ça sert à rien, c'est mesquin, c'est faible en fait. C'est le pouvoir le plus faible, c'est la moquerie en fait. Faire de l'humour, c'est pas pareil. Être drôle, c'est pas pareil. Être moqueur, c'est se moquer des différences. Il y a des personnes qui sont handicapées. Il y a des personnes aussi, voilà, qui ont eu des fois, on va se moquer de quelqu'un, ah, il a perdu ses cheveux, alors que la personne, la pauvre, elle vient de faire une chimiothérapie. Donc c'est un ridicule, en fait, les gens, ils tombent leur face. Et là, je pense qu'il y a quelqu'un qui tombe sa face, en fait, parce qu'elle a crédité la moquerie et elle se fait recadrer. Et tant mieux, parce que c'est comme ça qu'elle va pouvoir se positionner, cette personne, et grandir. Parce que fais ce que tu fais. Parce que celui qui fait une erreur ou qui a pu faire acte de maladresse, écraser un orteil sans faire exprès, et qui revient vers la personne pour demander pardon, et voilà, il est sincère, il se remet en question, il est il se repentit de sa faute, on n'a pas à se moquer de lui ou d'elle. Vous comprenez? Si ces gens-là continuent, c'est qu'il y a un problème. Ils ont un problème. Donc, l'intuition, vous voyez, soyez à l'écoute de votre intuition. Soyez le ressenti, là, je pense que c'est un message qui va faire écho, car l'intuition est de plus en plus forte. La réponse que tu attends réside au fond de ton cœur. Donc, le pardon. Si tu es face à des difficultés, sache que les anges sont là à vos côtés. Tu n'es jamais seul, j'attends seulement un signe de ta part pour t'aider à évoluer. Et ça, c'est cette personne. Je pense que cette personne, finalement, elle doit se sentir un peu seule. Et, et, et donc, si vous lui avez donné des signes pour l'aider, que ce soit dans le domaine professionnel ou ouais, voilà, vous l'adaptez à votre situation, elle est pas, voilà.
Donc il y a l'idée d'un nouveau départ avec le 11, là, 1-1, le nouveau départ, qui pourrait être... il y a une idée d'être à l'écoute de ces émotions, de ce ressenti. Je le fais, le message, parce que je pense qu'il fait écho à beaucoup de monde. Et encore une fois, hein, bon, voilà, moi j'ai mes guidances et compagnie, mais verbaliser quand il y a des gens, j'ai des gens en guidance privée qui me parlent de ça, quoi. Je veux dire, ils sont en souffrance. Ils sont en souffrance parce qu'on se moque d'eux, quoi. On se moque d'eux parce qu'ils ont des capacités, ils sont différents, ils n'ont pas le même langage. La communication verbale d'un pays à un autre, elle n'est pas la même. La communication non verbale d'un pays à un autre, elle n'est pas la même. Elle dépend des coutumes et des traditions. Lorsqu'on est un Espagnol et qu'on arrive en Scandinavie, un geste, on n'a pas les mêmes coutumes et les mêmes traditions. Donc une façon de s'exprimer. Voilà. Moi, j'ai beaucoup travaillé aussi, je tiens à le dire, avec des primo-arrivants. On se moque aussi de leur accent. Voilà. Alors que les pauvres, ils sont là, ils apprennent le français. Euh, ça aussi, c'est de la discrimination. Et il y a énormément de gens qui en sont victimes. L'amour maternel et l'éducation. L'amour maternel, c'est une personne, on retrouve cette personne-là qui a soit eu un manque d'amour, hein, peut-être qu'elle a été victime de moquerie, hein, cette personne, parce que vous savez, on devient moqueur quand on a été victime beaucoup aussi de moquerie, hein. Voilà, protection contre les attaques psychiques. Une personne qui a été attaquée psychiquement dans son enfance, dans son adolescence, et puis elle a fait le choix de s'entourer de gens aussi comme ça. Donc, soit elle se protège de ces gens-là parce qu'elle est spirituelle et elle suit le bon chemin de la lumière, ou soit, bon, bah, elle choisit le chemin du raté, de la ratée, quoi. Il y a des gens qui resteront, voilà, ils choisissent leur camp. Sagesse, discernement, Archange Marie, décidément Marie veut revenir, et la Reine des Anges, elle aide à œuvrer avec sagesse et discernement dans les décisions quotidiennes. Ouais, voilà, donc faire appel au calme pour avoir plus de clarté dans sa vie. Amour maternel et éducation, ça veut revenir. Quand ça veut revenir, le message, il est là. Donc il y a de l'amour à transmettre, il y a de l'amour à donner à des gens, il y a de l'amour à des personnes qui ont été victimes de maltraitance morale, physique bien sûr aussi, mais de maltraitance morale. La maltraitance morale, elle est très insinueuse, on ne la voit pas au travail, on ne la voit pas dans les enfants parce que ça laisse pas de traces. Un enfant qui est maltraité moralement, si vous avez été maltraité moralement dans l'enfance, vous savez très bien que ça se voit pas les traces, les coups. On l'apprend ça quand on forme les animateurs, les choses comme ça, quand on fait des études de cas, on leur apprend notamment. Bon, j'étais modestement formateur BAFA, BFD, ce genre de choses quand j'étais plus jeune. Voilà, j'ai appris finalement plus de choses au BAFA qu'à la fac de psycho. Allez, je prends un petit message. L'étoile, 17-17. Voilà, donc il y a l'idée de... Les étoiles, ça veut dire que, voilà, donc on est tous différents, mais un peu de tempérance, un peu de modération, un peu de partenariat, d'ouverture. Il y a l'idée du 2, du soleil, ouais, vous voyez, bon, je ne vais pas analyser tout, hein, mais il y a un changement là, il y a un changement qui nous amène au 7. Et voilà, il y a un changement par rapport, il y a un peu une sorte de switch qui est fait, et soit un switch qui est fait pour aller vers le changement et vers le triomphe. Et la prise de conscience, donc, et l'amour. Donc il y a quelqu'un, et l'impératrice qui se libère. Donc il y a quelqu'un qui prend conscience aussi avec ce set prise de conscience que, ben voilà, soit parce qu'elle a abusé de vous, elle a crédité des choses qui n'étaient pas bonnes sur vous, et elle vous aime, cette personne. C'est juste parce que ben, elle était triste. Voilà. Il s'est passé quelque chose. Quoi? Je ne sais pas, mais il y a un truc qui amène cette histoire de moquerie. Soit parce que vous faites quelque chose et vous passez pour quelqu'un qui est folle, quoi, alors que vous ne l'êtes pas. Enfin, on va regarder, voilà, on va laisser passer la Lune, hein. La Lune, elle passe toujours au-dessus de, voilà. Il y a les astres, les astres sont au-dessus de ces forces. Allez, je vais prendre le tarot des anges pour voir un peu cette situation, ce que vit cette personne actuellement. Alors j'avais le 2 de coupe qui était sorti, il est là.
On va voir si le 2 de coupe veut revenir. Et je le ferai pas pour le message, hein. C'est pour clôturer la semaine aussi, que je trouve que ça fait sens avec la rébellion, la saine rébellion. Soyez des rebelles, soyez fiers de vous, soyez différentes, formez-vous, apprenez de nouvelles choses. Et puis si les autres ne sont pas contents, mais qu'ils aillent, comment dire, voir, écoutez, comment on dit, je vais pas être vulgaire. Vous nagez dans l'abondance, une entreprise commerciale prometteuse, document, contrat important. Bon, ça c'est pas mal, ça. As de terre, nouveau départ. Alors soit c'est cette personne qui vous voit, en fait, voilà, ça on va dire l'état d'esprit de la personne par rapport à vous aussi, hein. Donc il y a l'idée d'un partenariat aussi, un et un 2, qui peut être un partenariat qui peut être abondant, qui peut amener de l'abondance. Je l'ai prise. Il y a l'idée du choix, hein, il y a l'idée de prendre une décision là, avec le 2, avec la papesse. C'est quelqu'un qui doit être secrète, un peu silencieuse, qui s'exprime pas, mais qui est un peu dans la dualité. Parce que le 2, on va là ou on va là, quoi. C'est la dualité aussi. Et donc, il doit prendre une décision. Voilà. On a l'Asder, nouvelles idées, inspiration brillante, percevoir la vérité. Voilà. Percevoir la vérité se profilant derrière une situation. Un début peut être difficile. Mais oui, il y a peut-être eu un début difficile dans un nouveau partenariat. Quand on arrive dans un nouveau pays, c'est difficile. Quand on arrive dans un nouveau emploi, c'est difficile. Quand on rentre dans une nouvelle relation, c'est difficile. D'ailleurs, peut-être mieux au départ que ce soit difficile pour résoudre les problèmes, et après, ça, voilà, ça se construit sur du long terme. Donc, il y a l'idée de faire preuve de sagesse, quelqu'un qui soit réalise qu'elle doit faire preuve de sagesse par rapport à un début qui a été difficile dans une relation, un partenariat. 3 de terre, le pouvoir de la créativité, reconnaissance d'un travail de très haute qualité, faites preuve d'esprit d'équipe. Donc en fait, cette personne, c'est-à-dire qu'avec vous, ça peut être quand même quelque chose de positif. Il y a l'esprit d'équipe, il y a l'esprit de famille, il y a l'esprit, c'est créatif. C'est-à-dire qu'ensemble, vous êtes plus fort que ensemble, vous êtes plus fort que séparément, quoi. L'union fait la force. Et donc, même au niveau financier, au niveau matériel, au niveau du langage, parce qu'on est sur le langage, au niveau de la discussion, au niveau il y a quand même des choses très positives dans ce partenariat. C'est juste qu'il y a des gens qui ont des langues de vipère. Alors, que justice soit faite, hein. Que justice soit faite, je le souhaite, que justice soit faite. Si on a été fait de preuve de moquerie, il y a des gens qui sont moqueurs autour de vous, nanana, nanana, vous ont cassé, qui vous ont les jaloux, les gens qui ont tout fait pour pas que vous soyez avec le partenaire que vous vouliez être et compagnie. Et c'est là que justice soit rendue et que ce soit cette personne qui rende la justice. Et qu'elle leur découpe les langues de vipère. Qu'elle découpe les langues de vipère, je lui dis frontalement, parce qu'il faut découper des langues de vipère. Alors des fois, il faut se faire un peu justice par soi-même, hein, voilà, et on découpe les langues qu'il faut. Et puis, des fois, c'est à la personne qui, parce que bon, vous n'allez pas, voilà, vous n'allez pas faire le travail à la place de l'autre, qui doit découper les langues de vipère de son entourage et qui serait toxique. Et puis, je suis sûr que dans cette personne, elle a des bonnes personnes. Mais comme elle a de la dualité, des fois, on choisit les mauvaises. Hein, on alimente les mauvaises. C'est la part d'ombre qui domine. Et donc, bon, voilà. Voilà, à un moment donné, il y a l'idée de reine de terre, ça saute. Attentionnée, créative, chaleureuse, sensible, consacrer du temps à ceux qui vous entourent, aborder les choses de manière sensée, affronter les défis avec bonté et compréhension. Voilà, on dit à cette personne d'être attentionnée, de faire preuve de sensibilité, de faire preuve d'humanisme, de faire preuve de sagesse, de tendresse. Voilà. Alors elle rentre peut-être dans ça parce qu'elle prend conscience aussi, quand même, il y a une prise de conscience avec ce 7. Le 7, il nous renvoie au 16, il nous renvoie à la tour du tarot. Le 16 nous renvoie au 8, il nous renvoie à la justice quand même. Donc il y a quand même une décision, un regard qui n'a pas été juste. Et là, il y a quand même une prise de conscience. Et ça passe par la justice divine, elle est rendue des fois, des années plus tard, parce qu'il y a des gens, il y a des gens qui vont saouler d'autres gens. Moi, je crois vraiment que dans cet entourage, il y a
vraiment des gens qui sont angéliques, qui sont sains, qui sont bons, qui ont peut-être vu une situation entre vous et la personne, a peut-être dit sur le moment quelque chose sur vous en disant bon, voilà, et après, avec du recul, a fait preuve de sagesse en disant bon, cette personne, on va pas la condamner, quoi. Elle a pris votre défense. Ça peut être au travail, un médecin du travail, par exemple, qui prend votre défense, quoi. Par exemple. Voilà, qui évalue votre dossier. Euh, un chef au-dessus du chef qui prend votre défense. Oui, un collègue de travail qui prend votre défense en réunion, ouais, ouvertement. Pendant que vous n'étiez pas là, il y a encore des gens qui ont dit du mal de vous, et hop, il y a quelqu'un qui monte au créneau et qui dit non, stop, là, on arrête de dire du mal de cette personne, elle a eu des soucis, cette personne, elle va pas bien, cette personne a fait un burn-out, cette personne a été fatiguée, cette personne, elle a toujours travaillé. Vous voyez? Donc là, c'est pareil au niveau sentimental, c'est comme s'il y avait une personne qui avait dit à une autre personne, euh, ça suffit de se moquer de cette personne. Cette personne, elle n'est pas si mauvaise que ça. Cette personne, elle t'aime. Voilà, c'est pas parce que si toi tu ne l'aimes pas, mais cette personne, elle n'est pas mauvaise, par exemple. Et il y a une prise de conscience. Il y a le cœur qui fond, quoi. Il y a quelqu'un qui a le cœur qui se fait briser par, je pense, une personne qu'elle aime profondément, de son entourage, qu'elle respecte profondément. Et comme elle le voit qu'elle la déçoit, elle déçoit une personne. Ça peut être deux frères, deux sœurs, un membre de sa famille, qu'elle a forcément du respect. Ça peut être une petite sœur, ça peut être un petit frère, qui vient lui faire comprendre, non mais là, stop, quoi, arrête, tu as tort. Et quand on s'aime, on se le dit, on n'est pas tout le temps d'accord. Quand on aime quelqu'un, on n'est pas tout le temps d'accord. Allez, je prends les cartes qui sautent. 4 de terre, frivolité ou soucis excessifs relatifs à l'argent, de bonnes décisions d'affaires, partager ses richesses avec les moyens nantis. Donc c'est une personne qui, à un moment donné, dans ses échanges, à mon avis, a eu des soucis d'argent, a été frivole, s'est associé à des gens frivoles, a dépensé de l'argent de manière frivole. Alors frivolité, c'est dans les plaisirs, dans les excès, dans les drogues, dans l'alcool, en excès. Un excès, hein. Moi je bois de l'alcool, je fume des cigarettes, donc c'est pas pour dire que. Voilà. Mais un excès de la frivolité, et là je pense qu'elle a quand même des soucis d'argent, cette personne, et que elle a été frivole. Maintenant, on dit. Et en face d'elle, elle a une personne qui est humaniste, je pense, qui est peut-être bizarre, non, qui n'est pas dans la norme, mais qui est humaniste. Voilà, la qualité de la personne, elle est humaniste. Alors peut-être maladroite, peut-être qu'elle a fait un truc dans une soirée qui n'était pas convenable, elle a peut-être été ridicule, elle a eu honte. Il y a l'idée, peut-être que cette personne a eu honte de vous à un moment donné, parce que voilà, il y a eu. Ça peut être au travail, vous présentez quelqu'un, je sais pas, vous faites tomber le café bêtement. Et devant une personne importante, vous arrosez le patron du café, ça peut être n'importe quoi. Une situation bidon, en fait, hein, et qui prend des proportions et la personne a honte. Et puis là, quelqu'un lui dit, bon, faudrait que tu arrêtes, quoi. Avoir honte pour si peu. 2 d'air, incapacité, manque d'empressement à prendre une décision, faire face à une impasse, nier l'existence d'un problème. Donc la dualité, il y a quelqu'un qui nie l'existence d'un problème. Donc il y a 2 et 9, ça nous fait 11. Donc c'est un conflit mental. Cette personne, elle a un conflit mental. Elle nie son propre problème. Donc on va voir comment ça se termine. Deux dos, voilà, le deux dos, ça se termine par une relation qui croit en intimité, un pardon, une résolution positive d'un conflit. Voilà, la logique, et on a l'impératrice ici, avec la reine d'eau derrière. Vos relations atteignent un nouveau stade, fiez-vous à votre intuition, prenez soin d'autrui et de vous-même. Il y a quelqu'un qui prend soin d'autrui et des autres, il y a quelqu'un qui fait preuve d'intuition, l'intuition elle est là, l'intuition elle est incarnée par l'impératrice, regardez l'abondance autour de vous, réalisez vos rêves, prenez soin de vous et des autres. Et donc, il y a une personne qui réalise que vous prenez soin de vous et des autres, qui a fait par rapport à une situation, alors il faut voir votre situation. Qu'est-ce qui s'est passé
est-ce que c'est grave ce que vous avez fait? Est-ce qu'il y a une truc si ça vous parle, bien entendu, et ce genre de choses. Et éventuellement, si vous êtes dans un contexte nauséabond, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on met en place dans la matière pour sortir de ce contexte, hein? Parce que quand on est victime de maltraitance morale, on n'ose pas en parler, hein. Alors il faut en parler parce qu'il y a des assistances, il y a des aides, il y a des endroits où on peut parler de manière anonyme. Voilà, donc on peut se faire accompagner dans ce dispositif-là. Allez, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'elle ressent cette personne pour vous? Vraiment dans son cœur, si voilà, qu'est-ce qu'elle a dans son cœur, si son cœur justement revient, il y a les étoiles là. Est-ce qu'elle reste dans la moquerie ou est-ce qu'elle elle fait preuve de sagesse et puis quelqu'un qui vous aimerait reviendra. Alors, ça dépend là où vous en êtes dans votre situation, mais reviendra quand même reconnaître ses torts, surtout si vous avez reconnu les vôtres déjà. Et voilà. Cette situation, ce partenariat peut se transformer en une réussite, parce que comme il y a des débuts difficiles, on pardonne, il y a l'idée du pardon. Ben, bon, on s'est moqué de vous, vous avez blessé l'autre, elle s'est sentie trahie, moquée, blessée, humiliée. Bon, voilà. Bon, bref, ça dépend de la situation qui s'est produite, bien entendu. Cette situation peut se transformer en mariage. Cette personne, elle le sait. Elle le sait qu'il peut y avoir un nouveau départ qui amène à l'abondance sentimentale. Cette personne, elle le sait que malgré le début difficile, un début difficile, c'était écrit, de rester positive en amour, on voit quand même qu'il apporte quelqu'un qui apporte un bouquet de fleurs à quelqu'un d'autre, hein. Donc il y a quand même de la foi, il y a de l'amour, il y a de la romance dans cette histoire. Il y a une attraction flamme-flamme, il y a un fort magnétisme entre vous. C'est pour ça que la personne, si s'est passé un contentieux entre vous, elle a été très blessée. Pourquoi? Je ne sais pas. Faut voir votre situation. Les amis, c'est ce que je disais. Donc, dans ces entourages, il y a des gens se faire aider. Alors ça, c'est se faire aider par, je le dis toujours, le médecin, le psychologue, le psychiatre, l'énergéticien, le naturopathe, le tarologue, et ainsi de suite, par toute la communauté de gens qui œuvrent dans les associations et compagnie, ça, voilà, pour se faire aider, selon le contexte dans lequel vous êtes, et aussi les amis. Acceptez aussi, les amis vous disent pas tout. Tant ce que vous voulez entendre. On se prend la tête. Et quand on s'aime, on se prend la tête. C'est pas, on se prend la tête, mais pas sur des moqueries. Il y a des choses, il y a quand même un cadre de valeur à avoir. Et soit on est dans ce cadre de valeur. Je me mets pas avec des gens qui sont des moqueurs. Quelqu'un qui se moque de quelqu'un d'autre, je le recadre. Quelqu'un qui est victime d'une agression dans la rue, j'y interviens. Voilà, je suis quelqu'un qui suis comme ça. Voilà, j'ai choisi mon camp. Je ne suis pas entouré de gens moqueurs et de gens qui ne le sont pas. Alors, attendez. Il y a l'idée, voilà, dans son entourage, il y a quelqu'un qui porte un masque. Il y a quelqu'un qui porte un masque dans son entourage. Ça, c'est la frivolité. Ça, c'est quelqu'un qui parle de vous derrière votre dos. Qui fait gentil devant et derrière, ça parle derrière vous. Porte un masque. Et ça, c'est les gens au travail aussi, hein. Quelqu'un qui porte un masque. Il y a quelqu'un qui porte un masque qui est dans la dualité et qui va aussi créditer, continuer à discuter avec des moqueurs et des moqueuses, alors que c'est la première complexée. Alors, parce que je vous dis que c'est une personne qui est très complexée. Voilà. Et vous, vous l'êtes moins. Voilà. Vous l'êtes moins. Je suis sûr. Alors, ça se travaille, hein. Flirt. Alors voilà, frivolité, flirt, c'est quelqu'un qui frivole, qui était dans le flirt, voilà, mais qui se dirige vers quelque chose de plus, de partagé, vers quelque chose de moins, avec les moins nantis.
donc de quelque chose qui s'étend aux autres, qui s'étend à un investissement plus fort, qui s'étend vers les renards, un truc plus dans la terre. Voilà. Qu'est-ce qu'elle ressent, hein? Voilà, on vous dit quand même voilà, cette personne, elle reste ouverte et puis elle peut se dire qu'effectivement, il y a un lien très puissant, il y a un lien de karmique mais positif. On dit que cette personne, votre âme sœur, peut différer justement du type habituel et peut-être parce que justement il y a eu une histoire, il y a quelque chose là qui s'est produit hein, par rapport à une décision, voilà qui nie l'existence d'un problème, il y a quand même le dodo coupe là. Donc, après, ouais, ça peut être, il y a plein de cas de figure. Dans certains cas de figure, la personne, ben, c'est la bonne. Dans d'autres cas de figure, il faut voir votre histoire. Là, dans d'autres cas de figure, euh, voilà. D'ailleurs, je le précise, hein, je le dis pour les nouveaux abonnés, quand je fais une guidance sentimentale, quand c'est que sur le sentimental, j'ai besoin que du prénom. Surtout pas que vous me détaillez toute votre histoire sur le mail, on en parlera pendant la guidance, mais je veux dire, au départ, je parle du prénom. Et je vais très vite vous dire la tendance. Et après, je vais vous dire si ça vaut la peine ou pas. Voilà. Ou qu'est-ce qu'il y a comme médiation à mettre en place. Voilà, parce que là, on a le cas de figure où la personne, elle le réalise, elle a une prise de conscience, les étoiles, que vous êtes une étoile et que vous êtes des étoiles et des âmes sœurs. Il y a quelqu'un qui porte un masque qui n'est pas une étoile. Et là, ils vont donc peut-être voir si ça vaut le coup de penser encore à cette personne. Voilà, est-ce que c'est un lien de guérison ou un lien spirituel positif ou si c'est un lien toxique? Il y a le cas de figure vous venez de rencontrer quelqu'un. Il y a le couple aussi. Voilà, il y a le couple de longue date. Il y a plein de situations. Donc, en tout cas, on a un 2 de couple là. Et on vous dit d'apprendre à se connaître, voilà, de se révéler des choses, de son passé, de ses secrets, de ses complexes, de ses fragilités, de sa vulnérabilité, voilà, pour tendre, pour que la relation croît en intimité, qu'il y ait un pardon qui soit accordé et une résolution positive d'un conflit. Apprendre le temps de se parler. Et il y a bien quelqu'un avec une histoire d'un ex. Et en fait, il suffirait, j'ai envie d'en prendre une dernière, il suffirait de se parler, là, faire une médiation pour enlever le conflit, le contentieux, qu'il soit professionnel ou, alors, des fois professionnel, il faut voir la situation aussi, si on ne peut pas mettre en place un changement de poste, un changement d'emploi, parce que, voilà. Et là, il y a besoin de se parler, retraite, il y a quand même des sentiments dans cette histoire, il y a de la romance, mais il faut se parler. Voilà, ok. Allez, je prends un petit message des anges pour finir. Intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne, les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction, une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Cadeau précieux. La famille, les amis, la transformation, la chanson du cœur. Eh bien, je vous remercie parce que, d'ailleurs, je vous remercie, je le dis, mais parce que vous savez, créer des chansons, les mettre en ligne, s'appeler bipolaire pour faire un pied de nez à ceux qui vous codent des étiquettes, c'est faire une force et c'est prendre des risques aussi, à titre personnel, hein. Les guidances, bon, je fais des guidances depuis des années, mais voilà, c'est plutôt un domaine que je connais. Sortir de sa zone de confort, donc les chansons du cœur, les chansons du cœur, ben, merci pour les soutenir. Ah, je sais très bien que ça plaît pas à tout le monde et qu'il y en a beaucoup qui se moquent. Eh ben, tant pis pour ces personnes-là, qu'elles passent leur chemin et puis qu'elles fassent quelque chose de leur vie. Et puis voilà, sans jugement des autres, il y a une intervention divine.
Voilà, ça c'est la justice divine. Il y a quelque chose qui va faire en sorte, et l'intervention divine, ça peut se faire à travers le prisme de cette personne qui recadre une autre personne et qui prend votre défense parce qu'elle vous aime profondément en fait. Et c'est peut-être aussi la même personne à laquelle vous pensez qui est en train de le faire, hein, parce que ça peut être aussi tout simplement cette personne qui en a marre aussi qu'on dise du mal de vous, parce qu'en fait elle se rend compte que vous êtes une belle personne, tout simplement, et un cadeau précieux. Allez, alors j'ai pas pris de... Je vais prendre quand même, pour faire le petit bouquet, ben ouais, mais je vais prendre l'impératrice, la reine, le dos de coupe. Voilà. Le dos de coupe. Il y a quand même un lien, hein, il y a le mariage quand même, hein, il y a l'alchimie, c'est quand même pas mal. Et au centre du tirage, je l'ai mis. Donc il y a l'idée de quand même rester ouvert, hein, ne pas s'enfermer, voilà, ne pas s'enfermer à un lien, hein, parce que sinon on n'avancerait pas. Il y a quand même ça, voilà, il y a quand même ces belles cartes qui sont là dans certaines situations. Voilà, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Donc j'espère qu'on les voit bien. Je crois que oui. Voilà les loulous, je vous embrasse bien fort. Et évidemment, si vous avez besoin d'un accompagnement, vous pouvez me contacter. Vous avez mon mail dans le descriptif de la vidéo. Je vous enverrai les propositions. Ça sert à rien que je m'étale à chaque fois sur les propositions. Et vous choisissez si ça vous convient ou pas. Voilà, je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite une excellente fin de semaine, une belle journée, une belle soirée et plein de vœux. Croyez en vous. Vous êtes les gardiens et les gardiennes, hein, de votre espace sacré, de votre écosystème. Alors protégez-le parce que vous êtes précieux, précieuses, vous êtes des perles et prenez soin de vous. Voilà, je vous embrasse bien fort. Bisous, bisous. Ciao. Et merci à tout le monde pour vos soutiens, vos messages. J'essaie d'y répondre au mieux. Et puis ceux aussi qui, voilà, je l'ai dit pour les chansons, ça me va droit au cœur. Je les écris pour vous, les chansons aussi. Je vous embrasse. Ciao, ciao.